Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuse, travailleur. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Je ne veux pas travailler. Bienvenue Jérôme Laverny, merci d'être Bonsoir avec Cécile, nous, notre bonsoir Philippe. expert en emploi. Avec une très belle introduction. Ouais, c'est bien, c'est bien. On s'est dit que Benoît, hein. ouais, il est fort ce Benoît, c'est notre réalisateur. Voilà. Bon, et pourtant, on va le garder comme ça, on va le garder jusqu'au bout. Hein. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Donc en première partie, le rapport au travail a-t-il évolué chez les jeunes et en quoi est-il spécifique des autres générations depuis la crise sanitaire? Vous savez, les rapports au travail ne cessent d'évoluer chez les jeunes. C'est notamment ce qu'a cherché et évalué une très récente étude du site monster.fr avec un regard croisé entre les tranches 18-34 et les plus de 50 ans. En seconde partie, on s'intéressera plus spécifiquement à l'accompagnement des seniors mis en place au sein de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Vincent Godbout, directeur général de Solidarité Nouvelle face au chômage, nous expliquera l'accompagnement offert aux demandeurs d'emploi seniors permettant de les sortir de l'isolement et de lutter contre la fracture numérique. Et puis en troisième partie, on partira chez Fiducial Sécurité qui met en place une véritable stratégie de recrutement et formation pour répondre aux besoins présents et à venir. Stéphanie Sanchez sera avec nous, DRH de Fiducial Sécurité. Elle nous expliquera comment l'entreprise a amplement investi dans la formation pour répondre aux besoins de recrutement. Et la dernière partie sera l'occasion de dresser les perspectives des échéances à venir pour la Coupe du Monde de rugby, les JO 2024 qui vont augmenter encore davantage les besoins en recrutement. Absolument, bienvenue les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Les vraies voix Sud Radio. Comment ça va Jérôme Laverny? Parfaitement, surtout ici, surtout ce soir. Ah, surtout ce soir. Ah oui, d'accord. Sans flatterie, sans flagornerie. Pourquoi, c'est votre anniversaire? On peut le dire, mais non, même pas. C'est la Saint-Rien aujourd'hui. C'est la Saint-Rien. C'est la Saint-Rien. Ou la Saint-Tout. Ou la Saint-Tout. Voilà, ou la Saint-Tout. Alors, devenir son propre patron, la question du salaire, du temps de travail, de l'équilibre vie professionnelle, vie perso, existe-t-il une fracture entre les millennials, pas facile à dire, millennials 18-34 et les seniors de plus de 50 ans? Notre invité pour en parler, Romain Giunta, est-ce que je le prononce bien? Allô, bonsoir. Ça va, sinon Giunta. Oh, sinon Giunta, ok, porte-parole voilà. De Monster.fr. On va revenir sur Jérôme, justement, sur ce sondage, en tout cas de Monster.fr, sur ces relations au travail entre les jeunes et les moins jeunes. Oui, d'ailleurs, c'est devenu un lieu commun dans la presse, tout d'un coup, de tomber en désolation devant le rapport des jeunes au travail, en s'adossant à leurs exigences en termes de télétravail, aux rotations qu'on perçoit, c'est vrai, dans les recrutements et dans les départs relativement prompts d'un certain nombre de jeunes qui, n'étant pas satisfaits de leur destin au sein d'une entreprise, eh bien, la quittent au bout de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. Des exigences, des aspirations en termes d'équilibre entre vie privée, vie pro. Et puis d'ailleurs, de toute façon, cette émission sur l'emploi, les vraies voix de l'emploi, est la meilleure, bien sûr, du paysage médiatique parce qu'elle est conçue comme un roman. On avait dans un précédent chapitre accueilli Jean-Laurent Casselli qui nous avait parlé avec les révoltés, la révolte des premiers de la classe, déjà d'un certain nombre de signaux qui pointaient chez les premiers de la classe, chez ces cadres des tours de la Défense qui souhaitaient tout d'un coup devenir à la fois charcutier ou faire un CAP boulanger, et c'était là dans la nouvelle édition, peut-être s'orientant vers de nouveaux horizons, de nouveaux paysages. Il y a du changement sur le monde du travail. Faut-il en accabler quand même que les 18-34 ans? Cette étude de Monster tombe à point nommé pour nuancer un petit peu le propos de certaines émissions passées ou à venir. Et ne peut-on pas, et c'est pour ça qu'elle est précieuse, parce que ne peut-on pas porter un regard croisé avec cette génération dont nous ne faisons pas encore partie Philippe, des plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des différences? Eh bien, il s'agit de se coucher moins de tarte molle dans cette émission, et c'est pour ça que cette étude de Monster tombe à point nommé. Eh bien, Romain, justement, expliquez-nous cette étude qui a muté depuis finalement la crise sanitaire.
Alors oui, tout à fait. Nous, c'est exactement la question qu'on s'est posée. On accable, c'est vrai, les 18-24 ans, voire les 18-34 ans pour leur résilience un petit peu plus faible que la génération d'au-dessus, une génération qui a tendance à démissionner beaucoup plus facilement si on ne va pas dans leur sens. Donc on se dit, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que finalement la crise touche tout le monde dans le monde de l'emploi? Alors ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a des différences entre les générations, mais que la plupart des collaborateurs, des salariés d'une entreprise sont de plus en plus exigeants. Finalement, la crise n'a fait que mettre en avant certains aspects de la vie professionnelle qui est de plus en plus important pour les collaborateurs. Il y a quand même des petits points qui sont intéressants, notamment le point de vue du salaire. On a vu que on a ce tabou sur le salaire. On voit très peu d'offres d'emploi qui mentionnent un salaire. Sur Monster, par exemple, c'est 1/3 des offres d'emploi qui mentionnent un salaire. Donc on n'en est pas encore là. On voit quand même il y a toujours ce tabou chez les entreprises qui n'osent pas en parler. On peut l'expliquer ça ou pas du tout? On peut l'expliquer ou c'est explicable? Bien sûr. Alors oui, c'est explicable et c'est même entendable. On a des entreprises qui, pour le coup, n'ont pas encore de transparence des salaires parce que parfois il y a des inégalités au sein de l'entreprise en termes de salaire, au sein de l'entreprise, et qu'il est difficile de combler ces salaires d'un coup de baguette magique en une année. L'écart de salaire, ça se comble petit à petit en augmentant certaines personnes, en ralentissant d'autres augmentations, en vérifiant aussi l'égalité salariale homme-femme, par exemple, etc. Donc tout ça, c'est quand même très compliqué pour une entreprise à gérer très rapidement. On a des entreprises aussi qui malheureusement n'ont pas de moyens et vont avoir des salaires qui sont au juste minimum pour les compétences requises, voire parfois en dessous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à afficher directement si on n'a pas de quoi compenser avec un bien-être, avec d'autres avantages sociaux, ce qui font qu'on peut perdre du coup en performance avec moins de candidatures. Donc c'est les deux principales raisons qui fait qu'on a encore peu de salaire en France, alors que les jeunes finalement ont besoin du salaire sur une offre d'emploi pour postuler. C'est quelque chose de primordial pour eux. Et ils sont prêts à en parler aussi en entreprise, à supprimer ce tabou et à évoquer librement leur salaire. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, de gens qui parlent de salaire. Romain Giunta, en lisant cette étude, on a l'impression d'une fracture générationnelle entre les quinquas et les millennials, comme on dit aujourd'hui. C'est bien ça? C'est vraiment une fracture générationnelle. On a l'impression qu'ils sont sur deux planètes différentes sur le marché de l'emploi. Alors c'est vrai, pour le coup sur le salaire, on a les quinquas qui sont beaucoup plus réticents à parler de leur salaire, mais ça s'explique aussi tout bêtement puisqu'ils sont plus évolués au niveau de leur vie professionnelle. Forcément, ils gagnent mieux que certaines générations qui, elles, sont encore moins bien payées. Ça peut aussi s'expliquer comme ça. Et cette génération qui, au fur et à mesure, va évoluer, va peut-être aussi, elle, être plus réticente finalement à parler de leur salaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'entrée, sur un poste, les jeunes veulent en parler et veulent savoir pour quelle rémunération ils vont être rétribués, pour pouvoir aussi comparer diverses offres qui présentent les mêmes, demandent les mêmes compétences. C'est à cet endroit qu'il faut s'entourer d'un certain nombre de précautions parce que, pour employer un terme un peu disgracieux, si on réunit toutes ces aspirations, équilibre vie privée, aspiration de salaire, une vie avec un bien-être au travail, etc., on a le cache-sexe du sens du travail qu'on entend comme ça claironner de temps en temps et derrière lequel il n'y a strictement rien parce que qu'est-ce qu'on y met? Et bien moi je recommande du reste, actualité oblige, la lecture de Blanc, le dernier ouvrage de Sylvain Tesson, parce que quoique ne touchant pas au travail, il y fait un éloge et une description de l'effort qui est pas très loin de donner beaucoup plus de sens au travail que celui très égoïste de dire il me faut plus de temps pour moi, il me faut mon développement personnel à moi, etc. Ça c'est pas du sens. Ça. Oui, Jérôme Laverny, compliqué pour les entreprises justement d'aller dans le sens des 18-34 et ceux de 50 dont les envies, les besoins et la gestion de leur propre carrière est totalement différente. Oui, tout à fait. C'est un exercice d'équilibrisme. Alors, certaines entreprises essayent de résoudre en employant de vieilles méthodes, les réunions, les brainstorming, une politique RSE, des renforts de communication de bien-être au travail, cette histoire de sens de travail qu'on agite à tout crin, dans toutes circonstances. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors, il faut voir le bon côté des choses. C'est un peu comme tout un tas d'autres manifestations de notre société actuelle. Eh bien, peut-être que ces excès, parfois, qui sont un petit peu difficiles, effectivement, à gérer pour les entreprises, eh bien, sont dans l'air du temps, vont faire bouger les choses et qu'après tout, c'est pas si mal que ça, au final. Romain, juste une toute petite question, parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que ça veut dire que ça va revenir en arrière ou finalement la machine est lancée et la transformation va aller de l'avant?
Ah non, là, la machine est lancée. Les entreprises, je pense, ne peuvent plus revenir en arrière. Le télétravail est bien installé au sein des entreprises. Certaines doivent encore franchir le pas, mais elles sont en train d'y arriver et les collaborateurs, eux, en tout cas, ne sont pas prêts à revenir en arrière. Maintenant qu'on a vu que avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, qu'avoir du télétravail, avoir plus de temps pour sa famille, tout en s'investissant pleinement dans l'entreprise, on a vu que c'était possible. Je pense que là, les entreprises ont tout intérêt à pérenniser ce type de pratique et à, au contraire, améliorer pour que ce soit aussi un gage de marque employeur et que les candidats qui vont postuler dans l'entreprise sachent qu'ils vont être dans un environnement sain et équilibré et qui pourront aussi s'y épanouir. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Romain Junta, d'avoir été avec nous, porte-parole de Monster.fr. Vous restez avec nous. De toute façon, on est ensemble jusqu'à 20 ans. 20 ans. Jusqu'à 20 ans. À 20 ans, on les a passés, là. Très bien. Vous, non, mais nous, oui. Non, il pas si longtemps. On verra dans quelques instants comment. Merci beaucoup, Romain. On vous embrasse. Comment précisément l'association Solidarité Nouvelle Face fait face au chômage, qui prodigue justement de l'accompagnement spécifique pour les seniors chercheurs d'emploi. On en parlera avec notre invité. Et si vous voulez bien sûr commenter ou me parler avec nous, 0826 300 300 avec Jérôme Laverny, notre expert. Jusqu'à 20h. À tout de suite. Et de l'emploi, on aimerait en trouver à tout le monde. Et on apporte pas mal de solutions. On fait pas mal. On fait venir des acteurs, on fait économiques, on fait venir des entreprises, on fait venir des associations, on essaye de vous donner des conseils. Prenez des notes. Si vous voulez nous poser des questions, vous savez que vous le pouvez. 0826 300 300. Peut-être que vous cherchez du travail. Vous avez un jour envie de dire, voilà, moi je voudrais déballer mon CV à l'antenne. Et on vous laissera faire, bien entendu. Et on se retourne dans les vraies voies. On va parler de l'accompagnement spécifique des seniors avec Vincent Godbout. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de CNC, l'association Solidarité Nouvelle Face au chômage, une association qui a 10 ans aujourd'hui. Qui a 40 ans bientôt. Qui a 40 ans bientôt. Ah non, pardon, qui a 40 ans maintenant et qui depuis 10 ans a mis en place un système qui est hyper intéressant, c'est le système de binôme. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce sont 2 bénévoles formés qui accompagnent des gens à leur rythme, sans limite de temps, dans leur projet professionnel. Mais avant d'avancer dans le projet professionnel, il faut aussi permettre aux personnes de faire leur deuil du précédent job. Parce que tant que vous n'aurez pas fait le deuil du précédent job, vous ne pourrez pas reconstruire un projet professionnel et avancer. Donc vraiment, les bénévoles travaillent là-dessus, dans des lieux qui sont neutres, des bistrots à Paris, mais aussi des centres culturels, des centres commerciaux, qui sont des lieux de recréation du lien social. Parce que ce dont souffrent en premier les personnes qui sont en recherche d'emploi, les chercheurs d'emploi, c'est d'isolement, c'est de solitude. Et d'indifférence surtout. Et d'indifférence. Et l'indifférence crée de la dépréciation, crée des dépressions, crée des suicides chez certaines personnes. Et donc, en fait, le fait de simplement parler de la pluie, du beau temps, de choses et d'autres, on arrive à recréer de la confiance avec ces personnes, puis progressivement à avancer vers la reconstruction d'un projet professionnel. En sachant qu'on a développé aussi un lab récemment, un laboratoire, qui regroupe des employeurs qui sont prêts à re-questionner aussi leur processus de recrutement. Parce que un certain nombre d'employeurs disent aujourd'hui, les méthodes qu'on appliquait hier pour le recrutement ne marchent plus aujourd'hui, et il faut peut-être qu'on se re-questionne nous-mêmes. C'est très intéressant, comme le disait Jérôme Laverny tout à l'heure, dans les démarches RSE des entreprises, qu'elles se préoccupent des seniors qui vivent à proximité de leur site industriel. On a vu récemment une entreprise qui a recruté quelqu'un où dans le profil de poste, elle indiquait qu'il fallait impérativement avoir le permis. Très bien, sauf que l'entreprise, le site industriel, se trouvait à 500 mètres d'une gare. Et donc, en fait, les bénévoles de SNC sont allés voir l'employeur en disant « Mais êtes-vous bien sûr que vous avez besoin du permis ?» Ben non, finalement, peut-être pas. Eh bien, l'entreprise a réussi en une semaine à retrouver le bon salarié. Et ce bon salarié était un senior. Un grand senior ou un petit senior Plutôt 58 ans ou plutôt 47? Mais peu importe, on a des gens, et je vous invite à aller voir sur le site du Lab 2E, on a des gens qui ont plus de 60 ans, qui sont des ingénieurs ou des personnes non qualifiées, qui ont retrouvé du boulot. Simplement en disant, j'ai des bénévoles à mes côtés qui ont joué un rôle de tiers de confiance. Parce que finalement, l'accompagnement, c'est quoi? Un recruteur, il passe quelques secondes, voire quelques minutes avec une personne en entretien. Nous, les bénévoles, ils passent des heures avec la personne. Et donc, ils connaissent tous les talents, toutes les ressources
toutes les capacités, les compétences de ces personnes. C'est presque un bilan de compétences, en fait, ce que vous proposez là, mais d'une façon différente que quelque chose qui est très organisé, très cadré, et qui peut faire peur, en fait. On peut l'assimiler. C'est moins cher, surtout. Ouais. Alors, c'est gratuit, c'est sans rythme prédéfini. On avance au rythme que souhaitent les personnes. Et puis, ce qu'on constate, c'est que sur les 4000 personnes que nous accompagnons dans toute la France, les 2/3 trouvent une solution en 9 mois en moyenne. Alors on peut se dire 9 mois c'est long, certes, mais quand on a passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans au chômage, 9 mois c'est très court. Et accompagner 9 mois c'est plus court que seul. Et accompagner 9 mois c'est plus court que seul. Ouais. Quels sont les profils de vos bénéficiaires ? Alors on est généraliste, on est une des rares associations à être généraliste en France. Ça veut dire qu'on accompagne autant des jeunes que des plus seniors, on accompagne autant des personnes très qualifiées que des personnes sans aucune qualification, des hommes que des femmes. Toute personne en droit de travailler sur le sol français peut bénéficier de l'accompagnement SNC. En complémentarité de l'accompagnement de Pôle emploi, des missions locales, des acteurs du service public. Exactement. Quand vous dites aucune qualification, parce que moi je considère que chacun a une expertise, ça veut dire pas de diplôme en soi. Après, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas douée d'expertise. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est vraiment aucune qualification reconnue, estampillée, voilà, vous avez le diplôme X ou Y. Et là, nous sommes partenaires et on siège au conseil d'administration depuis 1 an de l'AFPA, ce qui est aussi un outil très intéressant de formation pour accompagner des personnes, qu'elles soient seniors ou plus jeunes, vers des formations adaptées aux postes qui recrutent dans les territoires. Jérôme Laverny, ça veut dire que tout, finalement, peut-être est dans la tête. On se crée des barrières, on se dit qu'on n'est pas capable, on se freine. A fortiori pour cette population, les seniors, qui, il faut le reconnaître aussi, depuis 10 ans... À qui on a rabâché que c'était des trop vieux. Hein. Oui, on est dans une société où le jeunisme a quand même été très prégnant dans les mesures économiques, dans les mesures d'emploi, dans les programmes électoraux de nos hommes politiques. Et force est de constater que depuis 10 ans, avec Vincent, nous nous sommes élevés. Alors il ne s'agit pas de s'arroger des médailles en carton et de se privilégier en ayant l'apanage d'une vertu quelconque. Non, pas du tout. Mais enfin quand même, force est de constater que depuis 10 ans, pour dire les choses de façon triviale pour le coup et de façon un peu grossière, tout le monde s'en foutait un peu des seniors. Hein. J'en veux pour preuve un certain nombre de mesures d'accompagnement à l'emploi, des contrats aidés mis en place par les différents gouvernements qui se sont succédés, des programmes électoraux et dans le monde associatif aussi, ça n'intéressait pas les seniors. Or, les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ben oui. Les seniors d'aujourd'hui pâtissent, pour un certain nombre d'entre eux encore, d'un manque de manipulation de l'outil informatique qui est aujourd'hui absolument fondamental. Effectivement, sont peut-être un peu plus seuls, veuvage et divorce oblige, ce qui fait que la rupture et l'isolement et l'accompagnement prodigué par SNC est drôlement précieux. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas forcément toujours propriétaires d'un bien immobilier comme il l'était il y a un certain nombre d'années. Les seniors d'aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se retrancher, de se reporter sur des petits boulots. En fait, ces petits boulots-là, ils vont être donnés à des jeunes ou alors ils n'existent plus. Donc pour toutes ces raisons-là, il est bien heureux qu'aujourd'hui la sensibilisation soit un petit peu plus grande et c'est bien heureux que des associations comme SNC et je prétends aussi Réseau National Mission Emploi s'y soient appliquées. Maintenant, ça y est, c'est devenu dans l'air du temps. Comme quoi, tout est question de communication. Vincent Godbout, on a l'impression que employer un senior, c'est plus tabou. C'est grâce à des associations comme vous qui ont mis le paquet ou parce que finalement on se rend compte qu'ils ont des compétences et une expérience qui est irremplaçable? Les deux, si en général dans ces cas-là. Exactement. Donc on a été parmi les premiers à émettre des rapports sur cette question de l'emploi des seniors en France. On a été auditionnés de toutes parts. Il y a eu des missions de réaliser, présidées par Madame Bellon, la présidente de Sodexo, au Sénat, etc. Mais ça a toujours buté jusqu'à maintenant sur des questions de décision politique, comme le disait très justement Jérôme à l'instant, avec aujourd'hui une contrainte très forte, c'est qu'il n'y aura pas de réforme des retraites sans réforme de l'emploi des seniors. Et donc, il va y avoir forcément des dispositifs, des dispositions particulières qui vont être mises en place, parce qu'il n'est pas possible de continuer avec plus de 50% des personnes qui arrivent en âge de retraite qui sont au chômage. Enfin, le dire précédemment, Vincent, dans les tentatives de réforme des retraites précédentes, dire, mais attention, si vous touchez aux retraites, il va falloir quand même se préoccuper de l'emploi des seniors, ça n'était pas entendu. Ça n'était pas entendu. Même s'il y a eu des projets de loi qui n'ont pas été votés pour des raisons politiciennes. C'est bon, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut demander finalement qu'est-ce qu'on attend concrètement quand on vient vous parler? Vous avez forcément des mesures et des choses à proposer. La seule mesure qu'on ait à proposer, c'est de dire on a du temps pour vous, on va vous écouter, on va avancer ensemble vers un job
demain ou une formation qui corresponde à vos besoins. Nous, on ne cherchera pas à vous mettre dans des cases. On a tout le temps qu'il faut nécessaire. On n'est pas là non plus pour juger. On n'a pas de préjugés. Et donc, on ne vous collera pas l'étiquette senior, junior, non. Voilà. Et on ne cherchera pas, parce que vous êtes un ancien garagiste, à vous remettre dans les métiers de l'automobile. C'est le salon de l'auto en ce moment, donc parlons-en. Mais si vous avez envie de devenir jardinier, pourquoi pas ? Vous avez le droit de prétendre à une évolution et au changement. Et vous restez avec nous dans un instant. Le Parisien qui rappelait il y a 2 jours, Philippe, que dans les perspectives d'IGO 2024, on prévoyait de recruter 30 000 agents de sécurité. Absolument. 30 000 agents de sécurité. On verra avec Stéphanie Sanchez, DRH de Fiducial Sécurité, comment les entreprises se préparent à cette future échéance et s'organisent d'ores et déjà pour répondre aux forts besoins de recrutement actuels. Et vous avez parlé du mondial. Demain, Patrick Roger y sera pour la matinale de Sud Radio. Absolument. Et nous, on y sera jeudi. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant.